Oui, Vitinha, tu peux regarder ce ballon d'or, celui d'Ousmane, avec beaucoup d'attention, avec un regard très, très, très insistant. Tu peux le regarder parce que, ouais, sincèrement, tu es un petit peu fort au football. Et les gars, franchement, aujourd'hui, je vous retrouve, j'aurais pu vous parler, je comptais initialement vous parler des autres équipes, parce qu'il y a eu des résultats extrêmement intéressants dans cette Ligue des Champions, mais écoutez, on en reparlera un autre jour. J'aimerais bien faire un petit live la semaine prochaine pour évoquer notamment tout ça. Aujourd'hui, c'est mon péché mignon. Ma sucrerie, là, je fais aussi ça parce que j'ai trop envie d'en parler. Un joueur qui banalise l'exceptionnel. Les louanges, elles sont incroyables. Pacho, son coéquipier, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Luis Enrique, hors niveau. Il est hors niveau. C'est notre maître au milieu, dit le capitaine Marquinhos, qui aura fêté ses 500 caps avec le PSG. Thomas Frank a évoqué que le prochain ballon d'or du PSG sera un joueur parisien et ce sera Vitinha. Les gars, la vidéo de l'amour aujourd'hui où j'ai envie de vous parler de ce joueur-là, le joueur qui pratique le football à un niveau où c'est de l'art. Le joueur qui, je vais pas dire le mot révolutionné parce que ce serait extrême, il y a eu des joueurs extrêmement forts dans son rôle dans les dernières années, mais effectivement aujourd'hui, c'est le maître à jouer du football mondial. Sincèrement, c'est dans son rôle et purement son rôle, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Parlons-en. Et franchement, les gars, je vais notamment vous donner ce lien en description que je vais mettre du site Juggle Pro où je voulais un petit peu évoquer le rôle de Vitinha avant tout, avant même de rentrer, parce que j'ai des stats à vous montrer, j'ai des images à vous montrer, j'ai plein de trucs, je vous ai pris des screens, enfin bref, ça va être incroyable. Mais comprendre le rôle de Vitinha. Vitinha, il s'est imposé comme étant le meilleur maître à jouer dans le football. Au niveau du milieu de terrain, on appelle ça le meneur de jeu reculé en retrait, ou en italien, vous savez que l'italien, il y a beaucoup de termes footballistiques qui ont été associés. Regista, là c'est le rôle de Vitinha. Vous avez le Mezzala, notamment un rôle plutôt qui sied à Fabian Ruiz au PSG. Vous avez ce qu'on a pu appeler à l'époque le catenaccio. Enfin bref, il y a beaucoup de termes italiens pour parler de football. Et le Regista, vraiment, je ne vais pas tout vous lire. C'est pas très long non plus, mais je vous renvoie vers ce site-là parce qu'il y a plein de trucs super intéressants. Et notamment, voilà ce que c'est écrit ici, les caractéristiques principales du Regista, la vision de jeu, la qualité de passe, l'intelligence tactique. Je crois que vous voyez à quel point ça correspond très bien à Vitinha. Et en fait, voilà, le Regista se distingue par son intelligence de jeu, sa capacité à distribuer le jeu avec précision et sa vision qui lui permet de lire plusieurs coups à l'avance. Aujourd'hui, c'est le meilleur dans ce rôle-là. Et tout le montre, en fait, la data le montre, le terrain le montre. Et je te dirais que ce qui fait le plus la différence entre ce genre de joueurs qui peuvent être excellents dans leur domaine et le meilleur, qui peut-être est Vitinha, bah, en fait, c'est sa capacité à marquer et à être décisif. Et ouais, je regardais un petit peu, notamment sur le week-end, à quel point Vitinha a marqué dans sa carrière. Ben, déjà sur le début de saison, il est quand même pas mal au niveau de ses stats, hein. Il a 4 buts en Ligue des Champions déjà, il a marqué en Ligue 1, il a fait pas mal de passes D par-ci par-là, c'est une vérité. Ça, c'est vraiment le cap. Un milieu de terrain, aussi fort soit-il, s'il ne marque pas, ça peut quand même t'handicaper au plus haut niveau. Il faut réussir à trouver des solutions, évidemment, dans ton milieu de terrain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un de mes joueurs préférés, notamment Marco Verratti, a été souvent considéré, vous savez, comme on attend le palier supplémentaire parce que dans ce rôle-là de regista, d'ailleurs, je pense que sur le site, il évoque, hein, je crois que j'avais vu passer le nom de Verratti, ben voilà, des joueurs comme Verratti notamment. C'était vraiment ce rôle-là, de meneur de jeu retrait, mais Marco ne marquait pas. En tout cas, il marquait très peu. Si Vitinha, il commence à marquer 15 buts sur une saison, ok, d'ailleurs, Jean Neves également, Fabien Ruiz marque, et c'est pour ça que ce PSG est très imprévisible aussi. J'ai envie de vous parler également d'un autre joueur, et vous allez voir un petit peu le parallèle qui est très clair. Évidemment que vous le connaissez, si vous suivez un minimum le football, Joshua Kimmich, qui est vraisemblablement, et je pense qu'il n'y a pas trop de débat, depuis bien des années maintenant, un des meilleurs registas, un des meilleurs meneurs de jeu en retrait du football mondial. Enfin, même, je considère que, à part Vitinha, c'est lui le meilleur. Dans ce rôle-là, bah, c'est le meilleur. Il a des stats aussi d'un point de vue d'attaque qui sont absolument délirantes, notamment au niveau de cette qualité de passe. Je vous laisse regarder. Tout est vert, tout est exceptionnel. Quand vous regardez un petit peu sa qualité balle au pied, bah, il touche environ 110 ballons par match, Kimmich. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer à quel point c'est énorme? Non. Regardez un petit peu cette stat. Bon, là, c'est en anglais, mais en gros, c'est la capacité que tu as à prendre le ballon et à courir avec.
Bon, bah, tu vois que 99 centiles, 98 centiles, 87 centiles, c'est énormissime pour Kimmich. Kimmich, il maîtrise le jeu et il sait avancer et percuter avec le ballon. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on voit Vitinha, bah, en fait, c'est ça, mais encore en mieux et surtout un point ultra crucial qui fait aussi la différence maintenant. Et ben en fait, le point, c'est sur la capacité offensive. Regardez un petit peu cette catégorie de stats shooting, la qualité de frappe, ça, ce sont les stats de Kimmich. Ben, vous remarquez un truc, c'est moins vert parce que c'est forcément, enfin, c'est très logique aussi, le meneur de jeu en retrait, bah, c'est pas celui qui est amené à être dans la surface de réparation adverse, c'est pas celui qui est amené à avoir le plus d'XG, occasion de but par la frappe, etc. C'est pas celui qui est amené à le plus tirer. Après, évidemment, déclencher des frappes, notamment hors surface, c'est important, mais c'est pas les joueurs qui sont le plus amenés. Bah là, c'est Kimmich sur les 365 derniers jours, bah, en fait, on voit que c'est voilà, relativement moyen. Il n'y a pas beaucoup d'XG, il n'y a pas beaucoup de buts, c'est assez OK ou quoi. Et en fait, ce qui est fou, bah, c'est que quand on regarde Vitinha, ça, c'est les stats de shoot qu'il a. C'est les stats de shoot. Et c'est ça qui est un peu flippant. C'est que le joueur, au niveau des XG, il a 83 centiles, ce qui est bien. Je rappelle que là, il est comparé aux autres milieux de terrain, hein, de manière globale. Il marque beaucoup. Son expected assist, je ne sais pas si on l'a ici, mais je vous le montrerai après dans les stats de passe, il est vraiment énorme. On voit que sa finition, bah, elle est au vert. Donc ça veut dire qu'en plus, il est très décisif. Et c'est ça la grosse différence par rapport aux autres. C'est évidemment, je vous montre les autres stades de Vitinha de manière très logique. Bon ben, quand on voit ça, ça c'est la qualité balle au pied de Vitinha. Regardez le nombre de ballons qu'il touche. Parce que c'est le premier en Europe. 116 ballons touchés par 90 minutes pour Vitinha. Ce qui est fou, c'est notamment la distance qu'il parcourt avec le ballon. Je vais vous remontrer Kimmich pour voir à quel point c'est aberrant. Kimmich, qui est une référence mondiale sur cet aspect-là, il est notamment à 300, on va arrondir à 334, 334 mètres parcourus avec le ballon par 90 minutes. C'est énormissime. 334. Vitinha, il a 411. C'est juste pour vous dire, ça n'a pas de sens. Alors, les stats de passe de Vitinha, bah, je vous laisse regarder, hein. Tout est vert, tout. L'expected assist, moi j'aime énormément cette stat parce que parfois des passes, elles sont incroyables, mais elles finissent pas au fond. Mais ça va pas être considéré comme une passe D. Mais preuve que ces passes sont ultra dangereuses. Les passes dans le dernier tiers du terrain, 99 centiles, c'est le premier. Les passes progressives. Ce qui est fou, c'est vraiment la réussite de ces passes. Tout est à 99. C'est le joueur qui touche le plus de ballons, qui fait le plus de passes, qui a le meilleur pourcentage de passes réussies. Les passes courtes, les passes moyennes, les passes longues, les passes progressives. C'est le max du max. Voilà ce qu'est Vizsla. Et vous savez, il y a des joueurs de football qui ont par exemple un meilleur taux de réussite en passe longue. Bah, par exemple, ici on le voit bien, quand vous voyez Vitinha, il a 88 en passe longue. 98 centiles, hein. Donc évidemment que c'est énormissime. Mais les joueurs qui, par exemple, ont un meilleur ratio, ils tentent beaucoup, beaucoup moins de passes. Lui, il est celui qui tente le plus de passes en avant comparé au milieu de terrain. Et il a un pourcentage absolument aberrant. C'est Vitinha. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai essayé de retrouver ceci sur le site DataScout que vous avez en description normalement également, si je n'ai pas oublié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez notamment ceci dans les stades de construction où bah, tout est vert ou quasiment à 100. Et surtout, bah, sur le site DataScout, vous avez Vitinha avec une note de 90 en création et de 100, c'est même pas 99, 100 en construction. C'est le numéro un. Vous additionnez à ça sa capacité à être décisif, parce que c'est le dernier truc à faire. Il est décisif. Évidemment que c'est les plus hauts sommets. Et je vous parlais tout à l'heure de l'expected assist. Je vais vous montrer une action très très bête. Vous voyez cette action, alors je ne sais plus contre qui, mais je crois que c'était face au Bayern, hein. Je crois que c'était face au Bayern, littéralement. Sur cette saison, regardez un petit peu la position de Vitinha ici. On voit le Bayern assez bas sur le terrain. Et vous voyez, cette passe, elle est incroyable. Cette passe est magnifique. Voilà, ça fait partie des stats que je vous ai montré. Les passes progressives, les passes vers l'avant, les passes vers le dernier tiers du terrain où il est premier. Cette passe-là, elle est incroyable. Kvara, il touche le ballon dans la surface. Ça va finir dans les gants de Neuer. C'est pas une passe décisive. Ça ne sera pas considéré comme une passe D. Parce que la passe D dépend de la finition de l'attaquant. Et c'est pour ça que moi j'aime bien dire, les passes D sont pas à jeter. Mais c'est intéressant de regarder quel genre de passe D vous faites. Parce que parfois, il y a une passe D, c'est une passe latérale à 50 mètres. Le joueur, ton coéquipier, il va tirer à 30 mètres, il va marquer. Ça va être considéré comme une passe D. Par contre, cette action de Vitinha, qui est magnifique, littéralement, bah, ça ne va pas être considéré comme une passe D. Alors que ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça que, oui, vraiment, euh, il est considéré aujourd'hui le meilleur dans son registre parce que c'est un joueur qui, sous pression, bah, ne craint rien, littéralement. Alors, j'ai pas mal de screens à vous montrer sur ça aussi. Le but du meneur de jeu en retrait, c'est d'organiser le jeu. Et il faut absolument, c'est un impératif, de résister à la pression. Est-ce que tu es capable de résister au pressing adverse? Ici, il est dos au but, il va être pressé une fois, il va se retourner très très vite. Verratti savait très bien le faire, notamment.
il se retourne une fois, il dribble deux fois, il passe et il va trouver une solution ici intérieure. Il a réussi totalement ce rôle et ça va complètement exploser la pression adverse et ça va dynamiser ton jeu à un point extrême. Il y a également cette action face à Brest en Ligue des Champions. Je vous parlais de sa qualité, évidemment, de gérer la pression, qualité de percussion. Je vous ai montré Kimmich, qui est un des monstres au niveau de la tonicité avec ballon, faire des courses progressives vers l'avant. Ah, Vitinha, c'est encore un level au-dessus. Dans cette action, il y a tout. Il récupère le ballon, dribble exceptionnel, il le conserve, il se met, il couvre bien le ballon, là il dribble, il passe les deux, il continue, il percute, il redribble et il continue. C'est Vitinha. C'est un petit peu un joueur insaisissable. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien que Luis Enrique notamment dit qu'il y a une équipe avec et sans lui. C'est la logique. Après, on peut dire ça pour pas mal de joueurs au PSG. Mais disons que sans ce genre de joueur, je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas prétendre à évoluer au max, au haut niveau. Regardez un petit peu les équipes d'élite aujourd'hui. Comme point commun, elles ont un joueur comme ça. Je te prends par exemple l'Arsenal, Declan Rice. Alors Rice, pas totalement un meneur de jeu en retrait parce que c'est également un box-to-box, même si en vrai, il est aussi dans ce rôle-là à Arsenal. Au Bayern, on a dit Kimmich, etc. Franchement, les meilleures équipes sont obligées d'avoir un mec comme ça. Et c'est Vincent aujourd'hui qui, je pense, oui, est clairement ouais, le plus fort parce qu'il a tout et il est décisif. Moi, là où je suis le plus fasciné concernant Vitinha, c'est vraiment sa qualité à gérer la pression adverse, même quand il est dans des espaces comme ça, minuscules. Il est pressé par deux, trois joueurs parfois. Il a le temps de voir, de prendre l'information, de tranquillement temporiser, regarder un petit peu le mouvement de pied qu'il fait pour réussir à dribbler les deux joueurs et à se libérer de la pression. C'est un génie, bien sûr que c'est un génie dans ce rôle-là. Et vraiment, Luis Enrique a vraiment trouvé le rôle parfait pour lui, parce qu'on se rappelle qu'au début, avec le PSG, il avait un rôle plus avancé sur le terrain, sorte de milieu offensif, mais bon, en vérité, on ne savait pas trop ce que ça pouvait donner, et là, vraiment, il est dans les meilleures dispositions. Un Vitinha qui a le jeu devant lui, bah c'est bon, quoi, c'est bon, tu as complètement compris comment exploiter au max la qualité démentielle de ce mec. Les gars, ça va vous rappeler de bons souvenirs, je vous propose de regarder un petit peu le fameux, hein, la fameuse finale de Ligue des Champions, quelques petites actions où Vecina, évidemment, il a répondu. Là, je vous montre quelques petits screens par-ci par-là, mais comme il sait tout faire, vous savez très bien sur la même chose. Là, c'est par exemple une passe décalage pour essayer d'accélérer le jeu à droite ou à gauche, évidemment, que ça, bah, il sait le faire. Il a également fait contre le Barça, on se souvient, le Barça, là, il y a quelques temps, enfin, un mois, environ un mois et demi. Il est là, c'est pour le but de Ramos, vous vous en souvenez. Il voit que Hakimi, il est seul en bas, il va décider de décaler le ballon et ça va permettre l'action finale pour le PSG. Ça, c'est le rôle. Vous voyez là où il est, Vitinha sur le terrain, c'est vraiment son rôle préférentiel. Et je trouve que là où il a progressé par rapport à avant, c'est qu'avant, il était systématiquement bas sur le terrain et c'était très bien parce qu'il faisait parfaitement ce qu'il faisait. Mais on le retrouve tellement et de plus en plus projeté vers l'avant de mois en mois. Et on l'a vraiment vu bah, beaucoup, notamment sur la fin de la Ligue des Champions dernière. Ben, d'ailleurs, les actions que je vais vous montrer concernant ce match-là contre l'Inter, il y a notamment, alors là, cette passe-là magnifique, hein, c'est pas une passe D, c'est une avant-dernière passe, mais voilà, encore une fois, devant le jeu, il a le jeu devant lui. Il voit cet appel magnifique de Doué. Bah, il trouve un ballon exceptionnel qui va permettre le but d'Hakimi. Voilà, Vitinha encore une fois. Il y a une action. Alors ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quand ouais, il va gérer un petit peu ce que je vous ai dit, la capacité de projection qu'il a. Il y a Lautaro qui va le presser. Il y a Dembélé en faux neuf, évidemment, qui a décroché. Il va pouvoir lui transmettre. Et après, voilà, on voit Vitinha qui se met dans l'espace. Ça, c'est un truc, franchement, qui fait de plus en plus. C'est ce qui vraiment le fait atteindre un niveau de jeu dingue parce qu'il va naturellement se retrouver dans le dernier tiers et il va naturellement se retrouver dans la surface de réparation aux abords pour enclencher des frappes et pour marquer. Et d'ailleurs, un des plus grands moments de l'histoire du Paris Saint-Germain, bah, c'est évidemment celui-là. On se souvient tous de ce but légendaire avec Vitinha qui fait la relance. Il va passer, je ne sais pas trop à qui de base. Après, ça va renvoyer derrière à Marquinhos. Il va se proposer, encore une fois, en tant que meneur reculé. Il a le ballon. Là, en vrai, il peut passer à Fabian, mais il gère la pression. Là, il est tellement confiant. Tu sens qu'il vole. Enfin, même s'il y a 4-5 joueurs sur lui, il n'y a rien qui peut lui arriver. Il court. Il trouve Ousmane entre les lignes. Ousmane qui décroche encore une fois. J'ai très hâte qu'Ousmane revienne à son niveau prime parce que qu'est-ce que la connexion Vitinha, Ousmane, Ousmane, Neves, Ousmane Ruiz, etc. avec les milieux de terrain, le faux neuf a un rôle tellement fondamental dans cet aspect collectif. Vitinha le trouve. Et là, encore une fois, et l'ancien Vitinha n'aurait pas fait ça. Mais là, qu'est-ce qu'il fait Vitinha? Il passe à Ousmane. L'ancien, bah, il serait peut-être arrêté et on aurait attendu peut-être sur une percée de Fabian ou quoi. Mais là, Fabian, il couvre. Donc dès qu'il passe à Ousmane, eh ben ouais, Vitinha, c'est lui qui va prendre l'appel. C'est la talonnade d'Ousmane est magnifique. C'est bien Vitinha qui a le ballon ici. La qualité technique est irréprochable pour conserver le ballon et pour percuter.
la passe est magnifique, la finition est parfaite de Doué. Voilà, ça, c'est le joueur complet qu'il est devenu. Franchement, je manque de superlatifs, tellement c'est magnifique ce qu'il a produit. Là, c'était quoi? C'était le match contre Tottenham hier. Il y avait tellement de séquences juste aussi, où voilà, Tottenham peut peut-être te mettre dans une problématique, mais n'oubliez pas, Regista, meneur de jeu reculé, vision de jeu, il le sait. Il y a Fabian ici, Fabian qui est oublié. Bah, petit ballon effet sombrero, et Fabian qui a le ballon et qui peut décaler le jeu. Les passes longues, évidemment, évidemment qu'il maîtrise les passes longues, aucun problème là-dessus, surtout quand il y a de la vitesse. Euh, Là, ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus chez lui, là où il a le plus progressé, cette capacité à se dire, ok, allez, il y a peut-être une solution, mais allez, il est peut-être un peu marqué, je peux passer à Gvara, là, qui a décroché, ok, mais en vrai, et si j'y allais? Et si j'y allais? Là, tu vois que Gvara, il fait un effet inverse, il l'aspire un petit peu, donc il permet de servir de l'heure, il permet de servir de l'heure, et Vitinha va accélérer, il va pouvoir transmettre à Nuno Mendes qui va finir ici contre Leverkusen. Ça, je vous ai montré. Bah, les gars, voilà. Je pense que, en vrai, la vidéo, elle a pas comme but à durer 40 minutes ou quoi. Mais honnêtement, on pourrait. Il est un peu fort au football. Et je pense qu'il est pas encore. Il a dit lui-même, hein, il n'est pas à son prime parce que je pense qu'il peut faire encore mieux. Mais faire mieux que ce qu'il fait déjà, faut se mouiller tôt. Mais tu vois, vraiment, quand je vois. Moi j'ai toujours été très fan de Kimmich, notamment. Parce que ce genre de joueur, c'est un cheat code dans ton équipe. Quand tu as un joueur qui sait maîtriser la pression, qui sait distribuer le jeu, c'est un cheat code. Et franchement, vous savez, peut-être que le meilleur dans ce registre-là, ça a été qui? Bah, je vais vous montrer. Et oui, les gars, il faut pas l'oublier. Je sais qu'il a été blessé pendant longtemps, mais demandez aux gens vraiment qui ont étudié Rodri sur plusieurs saisons, notamment une saison, sincèrement, il est un joueur déterminant dans cette génération. C'est-à-dire, si on parle de l'ère moderne footballistique, si on parle même, si vous voulez, de la décennie 2020, le pic de Rodri a expliqué la surdomination de Manchester City. Parce que Rodri, ben, n'était pas pressable, n'avait aucun déchet. Et en gros, bah, c'était, vous voyez Vitinha en ce moment. Je dis pas que Vitinha a atteint ce niveau-là de Rodri, mais en plus de ça, Rodri, quand je revoyais un petit peu sa saison 23-24, le mec, il était à 9 buts, 15 passes D. 15 passes D. En première ligne notamment, il avait stat également en Ligue des Champions, hein. Je pense que la saison d'avant, 22-23, je sais pas trop combien il avait marqué en Ligue des Champions. Je pense que c'était 22-23 ou le City remporte, je sais plus trop. 2 buts en Ligue des Champions, 6 passes D en PL. Et c'est ça. Donc on verra, mais je te dis un truc bête. Vitinha, il termine la saison 13 buts, 15 passes. Euh, Si le PSG remporte la Ligue des Champions, fait un tournoi qui est très très bon, si le Portugal, je sais pas, remporte la Coupe du Monde, oui, le Ballon d'Or, les gars, il va arriver. C'est tellement évident. Donc, les gars, moi, je suis tellement heureux de me dire qu'aujourd'hui, au PSG, là, je parle en tant que supporter, il y a un joueur de ce niveau-là. Il y en a plein, mais il y a ce rôle. Ce rôle qui atteint un peu sa plénitude. Le Bayern avec Kimmich, enfin, a toujours Kimmich. Euh, le Barça, bon, il y a notamment Pedri qui, on peut dire que c'est un meneur de jeu en retrait, mais en vrai, qui est aussi beaucoup, beaucoup amené dans la créativité dernière. Bah, à l'époque, City, quand Rodri n'était pas blessé, ils avaient Rodri. Eh bien, le PSG a Vitinha. Et vise l'étoile, vise vraiment le plus haut possible. Parce que, ouais, cette image, pour l'instant, c'est peut-être qu'un rêve, mais si ta saison est formidable, comme elle est actuellement exceptionnelle, son début de saison, si le Paris Saint-Germain remporte des trophées, si la Coupe du Monde fait quelque chose de fou, ouais, Vitinha sera probablement Ballon d'Or, malgré ce côté, vous savez, on dit ouais, le milieu de terrain, ce côté machin, bien sûr, bien sûr. Maintenant, on verra. Évidemment que on va toujours regarder les stats des offensifs. Mbappé, Haaland, Kane, en vrai, Kane qui fait vraiment une saison Ballon d'Or, hein, bien sûr, hein, entre autres. On verra bien. Au-delà du débat Ballon d'Or, pas Ballon d'Or, machin, le niveau de jeu est-il dingue? Comme le dit Luis Enrique, comme d'habitude, et c'est ça qui est dingue, il a été sensationnel hors niveau. Ce que j'aime bien dire par rapport à Vitinha, comme toujours, Vitinha, l'art de banaliser l'exceptionnel. Prenez soin de vous les amis, c'était Koro et la paix sur vous. Merci à vous.